Sa plainte sans suite, elle sera en direct dans un instant. D'abord, écoutez ce qu'elle nous disait justement quand elle racontait l'histoire de ce qui s'était passé avec Éric Dupond-Moretti. Voilà, messieurs, à bientôt. Éric Dupond-Moretti, au cours d'une suspension d'audience, nous a invectivé, ma consoeur Janine Benadjunta et moi-même, en nous traitant de saloperie de pute. Mais il y a eu d'autres insultes comme hystérique, honte du barreau, commerçante du malheur. Et surtout, également, nous avons été menacés du poing par Éric Dupond-Moretti, qui a, d'autre part, proféré le « je ne sais pas ce qui me retient ». Voilà, avec nous, Maître Nathalie Tomasini, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le parquet d'Évreux a donc classé sans suite la plainte que vous aviez déposée contre Éric Dupond-Moretti. Ça veut dire quoi, au fond? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'infraction constituée? Non, ça ne veut pas dire exactement cela. Premièrement, la motivation de la procureure est la suivante. Requalification des faits que nous avons nous-mêmes qualifiés de violences psychologiques et de menaces en insultes sexistes, ce qui entraînerait de facto une prescription, puisque la procureure s'est fondée sur la loi de la presse, avec une prescription extrêmement courte d'1 an. Parce que c'est des faits qui datent de 2020, hein, on le rappelle. Ce sont des faits qui datent de 2020, puisqu'il s'agissait, comme je le rappelais dans l'extrait, d'un procès d'assises pour féminicide qui s'est tenu du 10 au 14 février 2020. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, ce classement sans suite m'interroge à plus d'un titre. Déjà, je l'ai appris dans la presse. Donc, la procureure, qui logiquement a un devoir de réserve, a parlé avant même que la plaignante ait connaissance de ce classement sans suite. Par ailleurs, un classement sans suite d'une plainte en 15 jours, c'est du jamais vu. J'ai l'expérience de ce type de plainte de la part de mes clientes. On attend soit un classement, soit des poursuites pendant des mois, voire des années. Quand on a un avis de classement, parce que parfois on n'en a pas. Donc, célérité de ce classement sans suite qui interroge, et puis sur la motivation. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc aujourd'hui, Qu'est-ce que vous sous-entendez? Vous sous-entendez qu'il y a eu des pressions? Pour être très clair. Moi, c'est ce que j'entends derrière vos propos. Écoutez, moi, je vais pas qualifier ça de pression. Je dis simplement que c'est étonnant, à plus d'un titre. On choisit le fondement de la loi sur la presse avec une prescription extrêmement courte. Quand on sait que les violences psychologiques et les menaces, c'est un délit, avec une prescription de 6 ans. Quand on sait que l'outrage sexiste, c'est une contravention, mais avec une prescription de 3 ans, étonnamment, la procureure choisit un fondement et requalifie avec une prescription extrêmement courte. Quand on sait de surcroît que l'avocate générale, qui était au procès, elle a attesté à 2 reprises et elle évoque un point levé en direction des avocates de la partie civile, en l'occurrence moi-même, avec la vocifération de mon ex-confrère Dupond-Moretti, je ne sais pas ce qui me retient. Donc là, on est particulièrement dans une qualification de violence et de menace qui est un délit. Donc je ne peux pas comprendre pourquoi aujourd'hui cette plainte est classée sans suite. Et même si on pousse le trait beaucoup plus loin, si on peut considérer qu'il y a eu injure sexiste, on peut aussi dire que lorsque l'avocate générale évoque aussi qu'elle a été traitée de nom d'oiseau et notamment que mon ex-confrère lui a dit « allez vous faire chier », on peut quand même considérer que ce que j'ai évoqué, ce sont bien des violences. Donc même s'il y a injure sexiste, en l'occurrence, comment peut-on qualifier autrement que ce qui s'est passé, que les faits que j'ai dénoncés, de violence psychologique? Donc vous sous-entendez, je le répète encore une fois, qu'il y a eu des pressions éventuellement du ministère de la Justice pour que cette affaire soit classée sans suite? Écoutez, quoi qu'il en soit, je trouve que la motivation
de la procureure est étonnante. En tout état de cause, je dirais que ce n'est pas non plus une très grande surprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a 80% des plaintes pour violence aujourd'hui qui sont classées sans suite. Donc finalement, ce classement, il illustre ce que je dis sur tous les plateaux de télévision aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, on minore ce genre de propos. On est dans cette forme d'impunité de ces hommes qui se permettent, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les propos tenus, de tenir ce type d'insulte. Mais là, vous attaquez un ministre en plus, au ministre de la Justice. Vous saviez que ce serait compliqué de toute façon. Et alors, parce que c'est compliqué, il ne faut pas le faire ? Est-ce que vous croyez que les femmes qui sont violentées... Vous auriez pu le faire avant qu'il soit ministre ? Pardon ? Vous auriez pu le faire avant qu'il soit ministre ? Alors, je me suis expliquée là-dessus. Là encore, il y a une motivation de la procureure qui tente à dire que dans le procès-verbal du déroulement des débats, il n'y aurait pas d'incident d'audience et il n'y aurait pas de données actes. Rien n'avait été noté pendant le procès, effectivement. Noté, mais je précise premièrement que les termes de saloperie de pute ont été proférés lors d'une suspension d'audience. Donc, l'argument ne tient pas. Et d'autre part, nous n'avions pas voulu faire d'incident d'audience parce que nous ne voulions pas risquer un renvoi, ce qui est fréquemment le cas lorsqu'il y a incident d'audience, parce que l'intérêt de nos clients passait avant le nôtre et ce procès aurait pu être renvoyé. Dernière question rapide. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est fini ? Pas du tout. Nous réfléchissons à faire appel auprès du procureur général ou à déposer une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction. Je tiens à dire qu'en tout état de cause, je suis fière d'avoir déposé cette plainte parce que je suis en cohérence avec les valeurs que je défends. Merci beaucoup, maître Nathalie Tomasini, d'avoir été avec nous. Merci Arnaud Viala.